Et bonjour, bienvenue à toi, canalisation du jour. En attaquant mon image, ils ont réussi à la sublimer. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc, on va aller voir les énergies par rapport à ça et pourquoi ils ont attaqué ton image. Ce qui ressort de ces attaques, de qui aussi possiblement. On va voir tout ça dans cette guidance en attaquant mon image, donc ton image. Ils ont réussi à la sublimer. Alors, évaluation, modération, justice. Alors, clairement, là, ça peut nous parler d'un karma avec la justice. Et la réalisation, en fait, à travers ces attaques, je pense, pourquoi ces personnes t'ont attaqué, certainement pour réaliser que ton analyse et tes observations étaient justes, tu vois. Donc, on t'attaque pas pour rien, c'est pas pour réaliser que tu es quelqu'un de mauvais, c'est plutôt pour réaliser quelles sont tes ressources, quelles sont tes potentialités et pourquoi en fait ça t'impacte. Donc là en l'occurrence en attaquant ton image ils ont essayé de l'attaquer, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même toujours cette phase de prise de hauteur. Même si ça t'a impacté, il y avait quand même ça. Modération, c'était toujours de gérer aussi, il y a une sorte d'équilibre avec la justice, c'est de prendre la responsabilité de ces attaques aussi. Donc peut-être que tu as pris à cœur des attaques quand même sur ton image et tu as essayé de rétablir une certaine justesse par rapport à cela. Ok, donc en attaquant, et puis en plus il y a les serpents, mauvaise fortune. Donc ce qu'ils ont essayé d'attaquer, c'est ton abondance. C'est le fait que tu aies peut-être pas mal de ressources, que tu brilles, que tu as peut-être un très bon job, je ne sais pas. Ils ont essayé aussi d'attaquer ton histoire de vie. Donc, je ne sais pas dans quel milieu tu as vécu, quelle vie tu as eue, peut-être traumatique, mais peut-être même pas. En tout cas, ils ont essayé d'appuyer là où ça faisait mal, donc ton histoire personnelle. Peut-être que tu n'as pas bénéficié, on va dire, d'une éducation très riche. Au contraire, tu as été plutôt pauvre parce qu'il y a une mauvaise fortune. Et justement, ils ont essayé d'attaquer ça chez toi. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui est déjà au fond, on l'enfonce encore plus. Hein, c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui est en haut et qu'on ne peut pas atteindre. Donc je pense qu'ils ont essayé, en fait, en gros, de te mettre à leur niveau. C'est-à-dire que en attaquant ton image, ils auraient voulu, ce qui n'a pas été le cas, mais que tu sois à leur juste niveau de revenu, par exemple. Ça peut être ça. Hein. Ils ont attaqué, je pense, c'est très dur parce que je pense que ça parle vraiment de ton histoire personnelle, donc de ton enfance. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est même possible qu'ils aient attaqué ça en justice. Enfin, je sais pas, il y a un truc avec la justice aussi. Pas forcément la justice divine, la loi, la justice. Alors, en attaquant ton image. Il y a toujours l'idée de perte. Ça ressort, hein, la perte financière. Oh là là. Franchement, honnêtement, je pense que... En fait, ils ont attaqué comment dire? Tu vois, c'est comme si tu avais été un enfant ou une enfant seule, très seule, dans la misère. Hein, et ils ont attaqué ça, en fait. Ce qui est très dur. Hein. C'est comme si, tu vois, par exemple, tu avais une maison mais pas de chauffage. Et ils se foutaient de ta gueule, quoi. En gros, c'est ça. Ils ont attaqué ton émotionnel, en fait. Ils ont attaqué ton empathie. Ils ont attaqué, en fait, tout ce qui était riche intérieurement chez toi.
Parce que attaquer, finalement, encore une fois, hein, attaquer quelqu'un qui a de l'argent et qui a une certaine opulence et tout, ça les ramènerait à eux ce qu'ils n'ont pas, tu vois. Mais là, pour le coup, vraiment, tu as subi des attaques en lien avec l'amour, l'amour de ton prochain, l'amour de la vie certainement. En fait, ils ont vraiment attaqué quelque chose d'assez profond. Donc, de profondément aussi, qui potentiellement aurait pu te détruire. Voilà, vraiment. Donc là, on voit le niveau des gens hein, quand même. On parle encore d'argent. Vraiment, ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas ton opulence actuelle, je pense. Et ils savaient certainement que tu pouvais arriver à ce niveau. Donc ils ont bloqué ces gens-là ont bloqué ton abondance en attaquant ton image. Ouais, ils ont voulu bloquer ton abondance financière, principalement. Et clairement, ça se réitère, donc c'est exactement ça. Ouais. Ils ont empêché la récolte financière. Donc ça peut être quelque chose qui a été en justice dans le sens héritage et compagnie. Tu vois. Ils ont attaqué ton image compétence, tu vois, l'image de tes compétences professionnelles. Ils ont possiblement, enfin ça parle quand même d'héritage, hein, de transmission. Donc ces personnes ont, je pense, créé une mauvaise image, une image en tout cas, une image fausse de toi, pour pouvoir se récolter le pognon, quoi. C'est vraiment, je le ressens dans cette guidance. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Tout ce que tu aurais pu récolter, ça t'a été coupé, quoi. Mais coupé, et je pense que c'est quelque chose qui est en justice actuellement, ou qui a déjà été en justice depuis un moment, j'en sais rien, ou qui est, je sais pas comment on dit, hein, justiciable, quoi. Tu pourrais porter plainte, quoi. En gros, c'est ça. Et c'est par rapport à ton histoire personnelle, donc on est toujours sur l'histoire. C'est grave, hein, quand même. Hein. C'est grave. Donc, là, ils ont essayé d'attaquer cette image-là pour te rendre pauvre et te mettre en gros à la rue. Hein. Très, très clairement, c'est vraiment ça, quoi. Donc ça se passe beaucoup hein, dans les familles où les gens parlent et quand on veut pas d'un manque de la famille et qu'on veut se récupérer le butin, et ben il suffit de créer des histoires hein, et imaginer des personnes que la personne n'est pas en fait, créer tout un scénario sur la personne et c'est complètement faux quoi. Donc je pense que là c'est quelque chose quand même qui t'a impacté, on va pas se mentir. Mais que tu as réussi à sublimer par la suite, mais on va aller voir un petit peu plus loin. J'aime beaucoup cette guidance, j'espère qu'elle te sera vraiment utile. Alors visiblement je pense que quand même tu es quelqu'un d'assez érudit. Alors les livres ressortent beaucoup, donc c'est possible que tu sois quelqu'un d'érudit qui aime écrire également. Et voilà, comment ils ont essayé d'attaquer ton image, franchement honnêtement, et encore le vol. Donc tu t'es fait potentiellement aussi voler des idées, ou carrément on t'a volé de l'argent quoi. C'est un truc de fou cette guidance, ça ressort énormément quoi. Tout ce que tu pouvais mettre au monde, créer de nouveau, toute ta potentialité intellectuelle et émotionnelle a été bridée, mis à mal en fait. Donc on t'a volé. On t'a volé peut-être même pas une mission de vie, c'est carrément un potentiel quoi. Un potentiel d'abondance. Donc en fait, en abaissant tes énergies, ils t'ont coupé un petit peu ta créativité, création intellectuelle, en un sens. C'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire, beaucoup communiquer aussi. Ok, c'est un peu angoissant, je ne vais pas me mentir, là elle est assez angoissante la guidance. Alors, en attaquant ton image, ils ont réussi à sublimer, là on va voir l'autre côté, donc la deuxième partie de la guidance, ce qu'ils ont réussi du coup à sublimer, parce que là bon c'est l'impact, mais on va voir ce qu'ils ont réussi à sublimer.
Ah, tu vois, il y a les ragots. Les langues fourchues communiquent. Il y a les médisances. Il y a toujours les serpents. Timidité, isolement. Incroyable. Tu vois, je t'ai dit, cette petite fille pauvre qui baisse la tête, etc. Harmonie, amour. Putain. Donc en fait, ils t'ont enfermé dans quelque chose. Et pour peu que tu avais une personnalité assez timide et discrète, tu t'es pas révélé, quoi. En fait, en gros, c'est bon, ce qu'ils ont réussi à sublimer, on va le voir dans la suite de la guidance, mais je pense que tu n'avais pas d'autre choix en étant dans cet état dans lequel ils t'ont laissé, de devoir t'aimer toi-même, prioritairement, en fait. C'était vraiment l'enjeu principal. Donc, comme je te dis, on peut parler aussi de karma. Hein. Ton karma, en fait, c'était de t'aimer, quoi. À travers ce qu'on t'a fait. C'est voir que, justement, tout ce qui a été créé comme histoire autour de toi ne pouvait plus avoir de conséquences sur toi, tu vois. Et donc, ne plus avoir de conséquences sur toi, c'est principalement t'aimer et savoir faire face même de loin, hein, à, de toute façon, ce qu'ils ont fait de mon image, c'est faux, en fait. Donc, comment tu t'y es pris, j'en sais rien, mais tu n'avais pas d'autre choix que de t'aimer. Voilà. Et tu es parti, à mon avis, à la quête de ça. Avec la timidité, l'isolement, on va voir, mais peut-être que tu es sorti de ça. Tu n'es peut-être plus dans cette dynamique voilà, d'être récolte justice, ça confirme. C'était vraiment, vraiment ton karma, quoi. Donc je pense que comment tu t'en es sorti, je pense de réaliser justement qu'il y avait un enjeu, en fait, dans cette histoire, dans tout ce qui s'est passé, tout... ce qu'on t'a fait, en fait, il y avait un enjeu au-delà de la justice en tant que telle, et au-delà, enfin c'était très spirituel, en fait, en vérité. Donc c'est aussi se battre pour ne pas se laisser définir, tu vois, ne pas se laisser définir par un autre, et récolter, en fait, non pas ce qui nous est dû, mais ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire et ce qui nous fait vibrer. Donc je pense que franchement, honnêtement, elle est magnifique, cette guidance. Elle me touche énormément, et en même temps elle est très angoissante. Et là, je ressens une angoisse quand même. Donc on va voir. Alors, ce qu'ils ont réussi à sublimer, on va voir. Du coup, avec ces prises de conscience, tu vois, il y a toujours la créativité. Donc il y a vraiment un lien avec la création. Alors tu es peut-être quelqu'un de sportif aussi, quelqu'un de performante, quelqu'un qui est beaucoup aussi dans l'introspection, qui sait être seul. Donc tu vois, la timidité, etc., tu as dû apprendre de toute façon, enfin même pas apprendre, tu as été mis dans ça directement. C'est-à-dire que voilà, en plus d'être timide, bah, peut-être que tu as passé beaucoup de temps seul. Donc ça, c'est quand même une force aussi. Donc ils ont réussi à sublimer aussi tes petits voyages intérieurs ou tes grands voyages intérieurs. Le fait, en fait, d'accepter d'être seul et de cheminer seul. Ce qu'ils ont réussi à sublimer à travers leur action et leur verbalisation, c'est également le besoin de se dépasser, tu vois. Donc possiblement t'as passé beaucoup de temps à essayer de te dépasser, à essayer de créer. Donc le dépassement de soi et l'introspection sont vraiment présents dans ce tirage. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont réussi à sublimer chez toi. Voilà, il y a l'oppression, donc ça ressort, hein. Il y a un côté vraiment... alors c'est peut-être, encore une fois, ça ressort la famille. Je te dis, il y a vraiment un lien avec l'hérédité, la famille. Donc déjà, je pense que c'était à la base, de toute base, c'était au sein de ta famille. Là, les corbeaux, les ragots, les médisances.
Donc je pense que déjà, dès le début, tu es parti un peu avec une jambe handicapée, quoi, avec un handicap quelconque. Et cet handicap, ça a été une vraie punition en fait pour toi. Donc tu as été isolé, voilà. Donc on isole ce qui nous fait peur. Et je pense que ce qui faisait peur à ces personnes, c'est ta connaissance. C'est le fait que tu saches bien écrire peut-être. Parce qu'il y avait les livres, comme je t'avais dit, que tu sois créative, mais que tu dialogues. Même si tu étais peut-être timide et que tu parlais pas forcément directement à plein de gens. En tout cas, il y a cette idée avec la communauté de ne pas se sentir appartenir à, mais quand même d'être ici, tu vois. Donc, dernière carte avec cet oracle. Voilà, l'obscurcissement de la lumière. En fait, ils ont fait en sorte, et c'est ce que tu as réussi à sublimer, c'est sortir d'un profil bas. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte d'atténuer, et possiblement tu es quelqu'un de très brillant ou brillante, parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire en fait. Parce qu'ils le savaient, en ne t'isolant pas, ils allaient se retrouver confrontés à leur miséricorde entre guillemets. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est ponctuellement te mettre dans cette situation pour ne pas révéler les choses. Or, là, toi, ce que tu réussis à faire et à sublimer, c'est justement ce caractère, peut-être même hors norme, hein, je ne sais pas, en tout cas artistique, et artistique par les écrits, et intellectuel, en fait. Parce que là, il y a l'intellect hein, qui ressort par rapport à toi. Mais bon, tout enfant a besoin d'affection, a besoin de sécurité financière, hygiénique, tout. Et là, pour le coup, je pense que tu as vraiment été au plus bas dès le départ, quoi. Donc, pour remonter, il vaut mieux avoir des ressources, quelles qu'elles soient. De toute façon, chacun a ses ressources. Mais là, pour le coup, on va voir. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à sublimer chez toi? Finalement, l'inspiration de la notoriété, je vais voir plus précisément. L'ingéniosité, donc je ne sais pas si tu es ingénieur ou créatif, hein, parce que l'ingéniosité, pardon, c'est de trouver des solutions créatives peu communes. La concentration, donc on nous parle bien aussi d'intellect, quelqu'un qui est extrêmement précis, extrêmement dans le détail. Parce que même ingéniosité, ce sont des personnes qui sont dans le détail. Donc on peut nous parler de ça, ce qu'ils ont réussi à sublimer. Quelqu'un aussi de valeur, quelqu'un qui a des valeurs profondes. Et quelqu'un qui est respecté, je dirais. Il y a toujours la fécondité. Ce qu'ils ont réussi à révéler, c'est l'enfant en toi, l'enfant intérieur. C'est vraiment ça que je ressens. Ce que tu n'as pas eu enfant, finalement, par leurs actes négatifs, par cette oppression par rapport à eux, par rapport à leur médiocrité, en fait, hein, parce que c'est médiocre. Ils ont réussi à révéler, peut-être tardivement, mais en tout cas c'est le cas là, à révéler l'enfant qui est en toi et à le faire perdurer. Tu sais, il y a des gens, ils perdent leur enfant intérieur avec le temps, en tout cas ils l'amenuisent, et là pour le coup, toi, il est révélé. Donc en fait, tout ce qu'ils ont fait avant ne servait strictement à rien, dans le sens où là tu le sublimes en fait, cet enfant, cet intellect, cette créativité et cet enfant intérieur. Donc ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, ils doivent le voir là. C'est possible. Alors, je vais voir avec la femme fatale. Je vais voir ce qu'ils ont réussi à sublimer au niveau de ton énergie sombre, ton énergie noire. Magnétisme. Alors là, c'est une femme quand même qui est avec un micro, qui fait sans doute une conférence. Et pour le coup, tout le monde la regarde. Alors, chacun me donne son attention totale lorsque je parle, boit mes paroles, donc on est encore dans les échanges, le dialogue, la communication, et ne semble jamais rassasié. Donc je pense que tu as les mots. Tu es quelqu'un de mots. Tu es quelqu'un qui aime les mots et qui sait que les mots ont un impact. Donc tu as une certaine
éloquence, je pense. Tu captives ton public et tu plais énormément aux gens. Il y a une sorte, peut-être tu es très à l'aise d'ailleurs, très à l'aise dans le, tu vois, dans les réunions par exemple. Booster, augmente à chaque expiration. Et protection. Je fais passer mes besoins en priorité, donc ça tu as appris à le faire, hein. Et c'est ce que tu fais maintenant. Je prends toujours les décisions. Tu vois, il y a toujours les décisions qui sont d'abord bonnes pour moi. Oui, donc là, je pense que toi, tu n'étais pas dans la bonté, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense que tu seras bon ou bonne qu'avec les gens qui vont te donner, quoi, où tu sais qu'il va y avoir un échange intéressant. Sinon, tu vas pas y aller. Et ta décision, en fait, elle est très claire. C'est que tu inspires beaucoup, mais tu ne vas pas te laisser inspirer par les énergies négatives. Voilà, ça c'est clair, parce que tu le sais. Donc tes décisions, en fait, elles sont faites déjà, là du coup elles sont très claires pour toi, c'est que c'est d'abord toi, tu vois. Vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout, rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. J'ai l'impression sur cette carte qu'il y a deux versions de toi. Donc la version dont je te parle, celle qu'on a rabaissée, celle qu'on a humiliée, je pense, quelque part quand même, il y avait ça. Celle qu'on a bridée. Et il y a l'autre version de toi, en fait, à pardonner. Tu vois, les deux versions qui s'allient, on va dire, avec la nouvelle version, qui prend des décisions justes pour elle, qui montre qui elle est. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse de ce que tu as vécu avant. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi et que du coup, tu t'arrives à te sublimer parce qu'il y a vraiment une très grande conscience de ton potentiel et de ta capacité intellectuelle, là pour le coup. Hein. Et il y a une sorte de guerrière aussi en toi. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Donc on parle d'abondance encore. Hein. Donc là, tu peux réaliser tous tes désirs. Hein. C'est à partir du moment où tu as une intention claire. Donc le mental, en fait, tu as un mental qui est assez fort. Et c'est ce qu'ils ont réussi à sublimer, c'est ton mental d'acier, quoi. Et aussi quelqu'un qui est passionné, pour le coup. Hein. Quelqu'un de passionné. Voilà, bah écoute, je vais prendre peut-être ça, on va voir. Pour moi, la guidance, c'est pas terminé du coup. Paradis, aventure. Bah, je pense que toi, tu es quelqu'un qui peut vraiment manifester énormément de choses. Tu as une certaine puissance mentale, mais au-delà de ça, je pense que tu es un enfant quand même du divin, dans le sens qu'il y avait quand même la vision sacrée. Donc, tu es une personne un peu sacrée pour ce monde. Et je pense que tu as transcendé, ou alors tu as déjà transcendé, ou tu vas transcender quelque chose qui va t'apporter énormément d'abondance. Alors je ne sais pas si tu veux faire des conférences, mais je pense que c'est ta place, clairement. Ou pas forcément des grandes conférences, mais en tout cas quelqu'un qui a un micro, qui se met en avant et qui met en avant ses idées. Et aussi qui prend des décisions potentiellement stratégiques, c'est possible. Mais stratégique pour elle déjà. Et ensuite qui va amener en fait un point de vue, une vision et du détail. Ça, c'est vraiment le détail, c'est très très important dans ce tirage. Voilà, bah écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci beaucoup.